Donc en 2019, nous avons fait une production de 241 000 onces, qui équivaut à peu près à 7 tonnes d'or qu'on a produit. Et ces 240 000 onces qu'on a produit en 2019 ont été vendus à 320 millions de dollars. C'est notre chiffre d'affaires 2019. C'est-à-dire 187 milliards de francs CFA. C'est ça notre chiffre d'affaires en 2019. Et sur ce chiffre d'affaires, les 118,7 milliards de francs CFA ont été réinvestis au Sénégal ici. Les 119 milliards représentant à peu près, je pense que 64% de notre chiffre d'affaires. C'est ce qu'on appelle la contribution économique au PIB du Sénégal. Dans la formation du PIB du Sénégal, Sabodala a contribué pour 120 milliards. Donc c'est à peu près autour de 1% du PIB du Sénégal. Et comment c'est réparti ces 118,7 milliards? C'est l'approvisionnement local, qu'on appelle le contenu local maintenant, les achats locaux, pour 78 milliards, 77 milliards 680 millions ont été dépensés ici dans l'achat surtout de carburant, c'est le poste le plus important, mais aussi au paiement de prestataires. On a beaucoup de prestataires sénégalais qui nous font les pistes de production, qui nous transportent le minerai, qui nous construisent des ouvrages du génie civil. Et vous savez, on a, quand je vous ai dit, on loge la grande partie de nos travailleurs là-bas. Il y a beaucoup de nourriture qu'on achète ici au Sénégal, les vivres, tous nos employés, donc les uniformes et tout ça. Donc 77 milliards dépensés ici au Sénégal et 34 milliards ont été payés au gouvernement. Ça paye des fournisseurs, ça paye des prestataires de services, ça paye aussi des impôts, taxes, redevances et autres contributions au bénéfice du trésor public pour 34 milliards. Pour sur les sociétés, on a payé un IS de 13 milliards, en 2000, les retenues à la source pour 3 milliards. On a payé une patente de 703 millions. Cette patente va directement à la commune de Sabodala. Donc chaque année, la commune de Sabodala reçoit, en 2019, c'était 703 millions. En fait, le montant est fixe parce qu'on est stabilisé. Donc ça va directement à la commune. Et ça, c'est une contribution budgétaire. C'est le budget de la commune. C'est différent du programme social où nous, on a des fonds, on décide, on va financer tel projet. Mais ça, c'est directement versé à la perception et c'est la commune qui décide souverainement comment dépenser cet argent. TVA récupérable 1,3 milliard. Les droits de douane 2,5 milliards, taxes pétrolières 2,6 milliards. La redevance minière 2019, on a payé 9,5 milliards. C'est une partie de cette redevance aussi qui va repartir aux collectivités locales. Normalement, 20% de toutes ces recettes fixes, le gouvernement, à partir du fonds d'appui et de péréquation, développement local, devrait retourner aux communautés locales. Mais ça, c'est le gouvernement qui doit le faire. Bon, on a un protocole avec les eaux et forêts, 100 millions qu'on a dépensés en 2019. Sécurité sociale et retraite pour 300 millions. Et puis aussi, il y avait un engagement lorsque Teranga a acquis la société Oromine, donc pour payer, contribuer, c'est ce qu'on appelle les avances sur les redevances Oromine, c'est 84 millions. Et puis soutien les appuis institutionnels, on a des protocoles d'accord avec le ministère des Mines, mais aussi avec la gouvernance de Kédougou. Local, c'est avec la gouvernance pour appuyer un peu les services régionaux pour 16 millions par an et l'appui au ministère des Mines pour 144 millions. Le ministère de l'Environnement aussi, avec la gestion de l'environnement, des parcs nationaux et autres, on a payé 206 milliards. C'est ce qui, en fait, explique les 34 milliards payés au gouvernement du Sénégal. Et notre masse salariale, c'est 6 milliards 218 millions. Ça, c'est pour nos 1300 employés. Et l'investissement communautaire, ce qui est différent de la patente payée à Sabodala, c'est le fonds social. On appelle communément fonds social, c'est 800 millions. Bon, ça, c'est le budget qu'on a prévu pour appuyer les collectivités locales qui sont dans notre sphère d'influence là-bas. Ce qu'on fait avec toutes les communes du département de Saraya, chaque année, quand ils font leur débat d'orientation budgétaire, on participe et ils définissent les projets sur lesquels ils veulent financer. Et nous, on va dire tel projet de réhabiliter cette route, ou de faire tel poste de santé, ou de construire un périmètre maraîcher ici, ou bien construire des forages, et on décide d'appuyer, on signe des protocoles avec les communes. C'est comme ça que c'est dépensé les 800 millions. La répartition aussi des 77 milliards d'appui local, la répartition géographique, c'est que 258 millions
ont été dépensés directement dans le département de Saraya. Bon, malheureusement, il n'y a pas une base importante de fournisseurs ou de prestataires de services là-bas. 900 millions, c'est dans la région de Kédougou et de Tambacounda. On a quand même une base de fournisseurs à Kédougou. Mais on a un programme d'essayer d'améliorer, en tout cas, pour pouvoir acheter beaucoup plus et faire des prestations au niveau de la région. Le reste, c'est les 76 milliards, la grande partie quand même, effectivement, c'est au niveau de la région de Dakar et la région de Thiès. Voilà un peu les chiffres de nos performances, de nos employés. Donc, on a 1360 employés, donc 95% sont des Sénégalais. Il y a quand même 5% d'expatriés qui font 74 dans la totalité de nos 1360 employés. Et leur répartition, c'est 46% proviennent de la région de Kédougou, dont d'ailleurs le tiers provient directement du département de Saraya. Comme vous voyez, 366 de nos employés proviennent du département de Saraya et 252 en dehors de Saraya, c'est la région de Kédougou et la région de Tambacounda. Donc le reste, la moitié, provient des autres régions, notamment Dakar, Thiès et les autres régions du Sénégal. Ce qu'on a voulu faire, en tout cas pour ce qui concerne le fonds social, vous avez raison, si vous ajoutez le fonds social qui fait 800 millions, qu'on répartit au niveau des 5 communes du département de Saraya, y compris le conseil départemental de Saraya, et accessoirement, souvent aussi, la commune de Kédougou qui nous sollicite. Mais souvent, nous, on essaie de focaliser, parce que notre empreinte, c'est spécifiquement dans l'arrondissement de Sabodala et dans le département de Saraya. Bon, Salémata, on va les mettre en rapport avec Mako. Les 800 millions, ça c'est nous qui gérons, ça c'est le fonds social qu'on a dédié aux collectivités. Et depuis avant, en réalité, ce qui s'est passé, soit le gouvernement ou le ministère des Mines recevait des doléances des populations venant un peu partout, des femmes, y compris en dehors de la région de Kédougou, et nous a envoyé ça pour dire, en tout cas dans le cadre de votre responsabilité sociale, est-ce que vous pouvez financer, en tout cas, cette requête-là? Et bon, on évalue la pertinence. Si, des fois, c'est les populations elles-mêmes, ou bien le département, peuvent nous écrire pour dire, on a tel projet, on veut des moulins à 1000 pour les femmes de Bandafassi ou de Ibel, ainsi de suite, est-ce que vous pouvez les accueillir pour nous? Sinon, nous-mêmes, souvent, nos initiatives, c'est surtout des initiatives dans le développement durable. Par exemple, les périmètres maraîchers ou les tracteurs pour l'agriculture. Essayer de convertir les orpailleurs dans la production de coton ou la production de riz. On a beaucoup investi cette année en donnant des semences, en emblavant des terres pour que les populations aillent cultiver du riz. Et nous, voilà, c'est un peu ces initiatives qu'on développe et on le finance à partir de ce programme. Mais depuis 2015, parce que les gens se plaignaient qu'ils ne voient pas les retombées. Nous, on dit on a dépensé, ils ne le voient pas. Et puis, ce n'est pas eux, en fait, qui sont associés dans la décision de quel projet il faut financer. On a tiré aussi l'avantage de l'acte 3 de la décentralisation. Je pense que ça a été voté en 2013 ou 2013. Donc, ces communes sont devenues des communes de plein exercice. Avant, les collectivités locales n'avaient pas de... Voilà, ils n'étaient pas de plein exercice. Ils n'avaient pas de budget à développer. C'est le percepteur qui gérait. Donc, quand ces communes ont reçu leur autonomie, on a dit maintenant, on va directement négocier avec eux parce que les communes représentent ces populations-là. Et nous, on a identifié les communes du département de Saraya où on a notre empreinte. Donc, c'est avec ces 5 communes, Bembou, Missira Sirimana, Sabodola, Kosanto, Madina Bafé, les maires. Effectivement, au début de chaque année, quand ils vont à la session budgétaire, on vient s'asseoir et puis on dit tel projet. Si vous avez un projet, présentez-le nous. Et puis on signe un accord. Voilà, on va faire ceci avec le financement. Et c'est ça qu'on fait. Bon, malheureusement, on ne le fait pas avec Salémata parce que pour nous, bon, même s'ils sont dans la région de Kédougou, on peut plus démocratiser peut-être le fonds social, mais on a ceux qui sont plus impactés aussi. Nous, on impacte plus ces populations. C'est pour ça qu'on les a dit. Maintenant, les 700 millions, comme j'ai dit, c'est les 800 millions de fonds social, les 700 millions, ça c'est la patente, ça c'est seulement la commune de Sabodola. Parce que, bon, ça c'est la loi qui le fait, parce que c'est la commune qui abrite les installations. C'est le camp minier, c'est l'usine de production. Donc, voilà, le calcul même de la patente est basé sur ces immobilisations qui se trouvent dans... D'ailleurs, même Kosanto, où on avait la mine de Gora, n'en bénéficie pas. La commune de Kosanto, mais ça c'est la loi qui est fait comme ça, c'est là où se trouvent les infrastructures. Donc c'est cette commune, Sabodola. Les 700 millions vont directement à la commune de Sabodola. Bon, c'est vrai, comme vous dites, ça peut faire des jaloux,
Mais c'est eux aussi, bon, voilà, qui sont impactés. Et de la même manière, d'ailleurs, la répartition de nos employés.